Monsieur le Président du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les conseillers d'État, Madame la Chancelière, Mesdames et Messieurs les députés aux chambres fédérales, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et municipales, Mesdames et Messieurs, chers membres, chers amis, quel plaisir de vous retrouver en présentiel ce soir pour cette nouvelle édition de la rentrée des entreprises. Quel plaisir après une édition 2020 virtuelle. Nous retrouver ce soir pour un moment d'échange et de réseautage est un signe que nous arrivons peut-être enfin au bout du tunnel dans cette crise qui dure depuis maintenant plus de 18 mois. Mais on le voit ce soir, l'organisation de manifestations reste compliquée et difficile. La propagation des variants associés à une campagne de vaccination qui n'a pas encore atteint sa cible font peser sur l'ensemble de l'économie et de la société nombre d'incertitudes et d'interrogations. De nouveaux confinements porterait un coup fatal à de nombreuses entreprises, voire à des secteurs entiers de notre économie. L'enjeu aujourd'hui est de s'assurer une reprise lisible, sans à-coups, avec un allègement progressif tant des mesures que du soutien de l'État dans le système économique. La crise que nous traversons remet en cause des modèles d'affaires et certaines activités. Les chocs que nous avons subis ont accéléré la numérisation de la société, ont modifié nos habitudes de déplacement et de consommation. Les modèles de travail sont remis en question par le développement du télétravail, nous interrogeant sur notre modèle fiscal et social. Mais si depuis 18 mois, nous ne parlons presque que de la crise liée à la pandémie du coronavirus et de ses conséquences, le récent rapport du GIEC, ainsi que les catastrophes naturelles que nous avons vécues cet été, nous rappellent que le plus grand défi qui est devant nous est le défi climatique. Pour faire face aux enjeux qui se présentent à nous, il faut dès maintenant se fixer des objectifs ambitieux et axer la relance en réponse aux problèmes posés. Au plan sanitaire, afin de nous permettre de ne plus subir des pressions excessives sur notre système de santé, la campagne de vaccination en cours doit être renforcée au maximum. Blaise Mathey reviendra sur ce sujet lors de son intervention, si bien que je ne vais pas m'y attarder. Je tiens cependant à vous dire ce soir que si l'on doit pouvoir conserver le choix d'être vacciné ou non, il est impératif de redoubler d'efforts afin d'atteindre au plus vite le seuil d'immunité collective. Il en va de l'avenir de notre économie, de l'avenir de nos entreprises, mais aussi de l'équilibre de notre société. Au niveau économique, au-delà de la vaccination et de l'amélioration de la situation sanitaire, la relance passe par le maintien de conditions cadres favorables, favorables à la création d'emplois, favorables à la création de valeur ajoutée, favorables à la liberté d'entreprendre. Cette relance de notre économie doit aussi s'effectuer par un renforcement de la formation professionnelle. Non seulement pour que les personnes qui se trouvent dans des secteurs fragilisés puissent trouver des pistes de reconversion ou de perfectionnement, mais aussi afin d'affronter les défis qui nous attendent, qu'ils soient numériques ou climatiques. Dans ce domaine de la formation professionnelle, une collaboration forte entre les entreprises et l'État est impérative. Ce mouvement est d'ailleurs initié et je m'en réjouis, car c'est ensemble, privé et public, que nous trouverons les meilleures réponses pour maintenir l'emploi, mais aussi pour favoriser et valoriser les filières de demain.
Dans ce cadre, je me réjouis de la prochaine Cité des métiers qui aura lieu dès le 23 novembre prochain, pour autant que la situation sanitaire nous le permette, bien entendu. Souhaitons que l'ensemble des acteurs concernés, privés et publics, y participent activement. Parler de relance économique, c'est intégrer les métiers de demain, mais c'est aussi s'inscrire dans une logique de développement durable. La maîtrise des émissions de CO2 comme la bonne gestion de nos ressources naturelles doit être prise en compte dans l'ensemble des secteurs de l'économie. Et si les entreprises ont une grande responsabilité dans cette transition, et si de nombreux efforts doivent être encore faits, il faut se réjouir et se rassurer de constater que la majeure partie d'entre elles a désormais conscience des efforts à fournir et s'implique davantage dans cette transition. Alors bien entendu, il faut aussi que certaines habitudes de consommation changent. Il faut privilégier, quand cela est possible, l'économie circulaire et de proximité, sans oublier notre ouverture sur le monde, ouverture qui a participé à la prospérité de notre pays et de notre canton en particulier. Pour favoriser ces transitions, l'État peut inciter, il peut encourager, mais il ne doit en aucun cas forcer par des mesures trop contraignantes un changement qui est en cours. Pour terminer sur le sujet de la relance, je l'ai dit en introduction, il est essentiel de maintenir des conditions cadres favorables. Parmi ces conditions cadres figure la fiscalité. En septembre, nous serons amenés à voter sur une initiative fédérale dite 99%. Cette initiative, mal formulée, propose d'imposer de manière totalement disproportionnée les propriétaires de PME comme les contribuables ayant un peu de fortune. Sans aucune nuance, si cette initiative était acceptée, elle serait un frein substantiel aux objectifs de relance énoncés. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous encourage vivement de rejeter cette initiative. Au niveau cantonal, après les chocs subis, il est temps qu'une réforme de fond, juste et équilibrée, de l'impôt immobilier, mais aussi de l'impôt sur la fortune, soit menée, dans l'intérêt de toutes les Genevoises et de tous les Genevois. Mesdames et messieurs, vous le voyez, les défis sont nombreux. Notre fédération s'engage pour vous, pour défendre une économie libérale et humaniste, pour défendre une économie qui prenne en compte l'ensemble des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Depuis le début de la crise, nous avons collaboré étroitement avec nos autorités pour vous défendre, pour faire valoir vos droits, pour répondre aux nombreux problèmes qui ont été posés. Ainsi, permettez-moi ce soir de remercier nos autorités pour l'ensemble des dispositifs mis en place durant cette crise, des RHT au pré-Covid, en passant par les cas de rigueur. Je profite également de la présence du Conseil d'État, presque au complet ce soir, pour lui rappeler que les services de l'administration doivent travailler de manière performante et coordonnée, non pas pour compliquer, mais pour faciliter l'activité des entreprises. Aujourd'hui, pour rebondir, l'économie a besoin de visibilité, elle a besoin de sécurité juridique, elle a besoin de conditions cadres de qualité, et elle a aussi besoin d'une administration efficace et efficiente au service des citoyens et de l'économie. Finalement, je tiens à remercier ce soir Blaise Mathey et l'ensemble de ses équipes pour l'admirable travail mené depuis maintenant plus de 18 mois. Tous les collaborateurs des différents départements de la Fédération se sont investis pleinement pour remplir leur mission. À tous les niveaux, le travail réalisé a été remarquable. Merci à vous tous. Pour conclure mon intervention, sachez que le comité directeur de la Fédération des entreprises romandes de Genève
a lancé le processus de succession de son directeur général qui partira à la retraite d'ici 2 ans. Car oui, mesdames et messieurs, même les patrons prennent leur retraite, et même quand on a l'envergure de Blaise Mathey.